Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos qui continuent de chuter les gars et nos portefeuilles qui font clairement la gueule ce matin. Et le sujet du jour important, c'est on va regarder ensemble jusqu'où pourrait aller la baisse, en tout cas à court terme. Il faudra bien évidemment revoir nos objectifs si on est traversé. En tout cas, sachez que pour le moment, on est quand même sur une zone clé psychologique puisqu'on est aux 25 200 $, donc aux alentours des 25 000 $. On perd 8% ce matin. C'est pareil du côté d'Ethereum, on est à 1321 $. Le reste de la map, c'est évidemment très très rouge, hein. On est entre moins 6 comme le BTC jusqu'à moins 13, notamment du côté de Missile Sol, la crypto Clébar qui nous pousse à moins 11, pareil ADA, moins 10%. Bref, c'est vraiment très très moche dans le bas du tableau. Le record, c'est du côté de Matic et Link qui pousse moins 12%. Les gars, on va passer tout de suite sur le weekly, puisque j'ai pas mal de choses à vous montrer et qu'on a eu la clôture hier. Donc tout de suite après la clôture, vous voyez, on était vraiment sur un bas de bougie, on a continué à chuter. Et donc, quelles sont les zones clés intéressantes? Donc je reste en weekly et vous allez voir qu'il y a pas mal de confluences. Donc d'abord, vous avez cette trendline qui est juste là, qui a fait pas mal office de support et de résistance par le passé. On l'a même touché très récemment pendant le dump. Et aujourd'hui, si c'est cette semaine, on est aux alentours des 23 500 $, grosso merdo. Vous avez aussi la moyenne mobile 200. Il y a beaucoup de monde qui en ont parlé, mais vous voyez une grosse zone de confluence si jamais c'est dans les prochaines semaines, qui est aux alentours là pour l'instant des 22 400 $. Et vous voyez là, vous avez un plat de nuages et très souvent ça peut faire office de support, et ce plat il est aux 23 000 $, grosso merdo. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse zone de confluence par ici, hein, aux alentours des 23 000 23 500 $. Donc on va voir ce que ça peut donner sur le cours. Et si on couple ça au RSI, souvenez-vous, hier je vous disais qu'on pourrait aller rejoindre, pourquoi pas, ce qui s'était passé en 2018 sur cette zone de RSI. Et vous voyez, là je vous l'ai tracé, on a encore un tout petit peu de chemin pour arriver en survente et d'aller toucher cette zone qui est aux alentours des 28 29. Donc les gars, vous voyez, il y a quand même pas mal de zones de confluence, mais qui indiqueraient que la chute pourrait continuer. Donc restez vraiment prudent sur tout ce que vous faites en ce moment. Du côté des petites time frames en 4 heures, il n'y a rien du tout, c'est que de la chute pure, hein, vous le voyez juste ici. En 1 heure, on pourrait, pourquoi pas, mais c'est vraiment beaucoup trop tôt pour le dire, avoir un tout petit ralentissement, puisque le point bas sur Binance, il était juste au-dessus des, juste en dessous des 25 000 $. Donc les gars, vraiment, soyez très 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 prudents, hein. L'Ethereum qui a cassé vraiment très nettement son ancienne ATH, hein, puisqu'il était au 1440 du côté de Binance. Donc les gars, vraiment là, on est vraiment dans le dur du bear market, hein. On va voir jusqu'où tout ça va nous emmener, mais en tout cas à court terme, je vous ai donné l'ensemble des supports possibles. Du côté du 3 jours, vous voyez, c'est toujours, on s'éloigne même encore un peu plus ce matin. Donc vraiment les gars, soyez très prudents. Du côté des news, il y a le scandale, enfin en tout cas une grosse inquiétude du côté de Celsius, hein, qui a mis en pause les retraits, hein, parce qu'il y a beaucoup de capitaux qui partaient. Et les gars, sachez qu'il y a le FOMC, hein, donc une réunion de la Fed de cette semaine. Il me semble que c'est mercredi, donc on va voir, ça va parler évidemment des taux d'intérêt. On va voir ce que ça peut donner. Et surtout les gars, à très court terme, n'oubliez pas, il y a l'ouverture de Wall Street cet après-midi à 15h30. Les gars, restez positifs, restez peace, hein, n'oubliez pas, profitez du beau temps plutôt que de regarder vos portefeuilles, et faites très attention sur les trading en ce moment. À mon avis, il va y avoir beaucoup de sang. Faites attention à vous, passez une bonne journée, à demain.